pour qu'elle puisse nous fortifier, pour qu'elle puisse nous, Seigneur, nous accompagner dans nos vies, mais aussi nous élever, nous aider à grandir et à être les meilleures personnes que nous devons être, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence que nous implorons, que nous demandons, Seigneur, afin qu'elle puisse conduire effectivement ce moment où nous retrouvons entre nous. Merci, Seigneur Jésus, de nous permettre d'être toutes réunies, Seigneur Jésus, non seulement pour t'adorer, Seigneur Jésus, mais aussi pour l'édification de nos âmes. Merci, Seigneur Jésus, parce que on sait que tu es là, et on sait que tu vas agir, Seigneur éternel. Nous te demandons d'aller chercher celles qui ne sont pas encore connectées. Et nous te demandons, Saint-Esprit, de bénir aussi celles qui sont présentes ce soir. Rentre dans la vie de chacune de nous, Seigneur éternel. Rentre dans nos vies, dans nos destinées, Seigneur éternel. Parle-nous, conduis-nous, restaure-nous, Seigneur Dieu. Conduis-nous, Seigneur Jésus. Permets-nous, Seigneur éternel, d'avancer comme tu le veux, Seigneur Jésus. Mets-nous, Seigneur Jésus. Rassemble-nous, Seigneur Jésus. Protège-nous, Seigneur Jésus. Parle-nous, Seigneur éternel. Fais-nous grandir, Seigneur éternel, comme tu souhaites, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être des lumières. Aide-nous, Seigneur Jésus, à avancer. Aide-nous, Seigneur Jésus, à élever d'autres femmes. Aide-nous, Seigneur Jésus, à élever, Seigneur Jésus, les gens autour de nous, Seigneur Jésus. Aide-nous à être un modèle. Aide-nous à être une lumière, Seigneur Jésus, dans la vie d'autres personnes. Seigneur, nous te faisons confiance et nous savons que ce que nous avons demandé, nous l'avons déjà. Nous l'avons déjà et nous savons, Seigneur, que ta volonté va s'accomplir dans nos vies, que ta volonté, Seigneur Jésus, va nous diriger, que ta lumière, Seigneur Jésus, et ta protection divine va nous entourer, Papa. Merci, Seigneur Jésus, pour ce moment. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissantes pour tout ce que tu fais dans nos vies et tout ce que tu vas continuer à faire dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus. Nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen, amen et amen. 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 Non, Amen. ça, on a été arrosé carrément là. Non, Là, ça, là, on a arrosé. j'ai demandé à Dieu de déverser sur tout le monde. Là, Amen. c'est même pas une Amen. pluie, c'est le seau de bénédiction. Ah oui, ça Amen. là, on a été arrosé, on a été Ouais, arrosé. ouais. Amen. Mm. Alors, en tout cas, moi, je souhaite la bienvenue encore à chacune d'entre vous. C'est notre Merci. première, en fait, réunion du Club Eti des plus de 45 ans et plus. Et c'est un club, en fait, où nous sommes des femmes, où nous profitons de la vie. Nous assumons, en fait, qui nous sommes. Nous assumons d'être des femmes qui avons 45 ans, qui avons 50 ans. Nous assumons nos formes, nous assumons nos vies, en fait. On est là, on s'éclate de joie parce que on n'a pas peur. Oui, aujourd'hui, on a eu des enfants, certaines sont mariées, etc. Mais la vie ne s'arrête pas à 40 ans. La vie ne s'arrête pas à 45 ans. La vie ne s'arrête pas non plus à 50 ans. Écoutez, dans la Bible, il y a des gens qui vivaient jusqu'à 900 ans. Et pourquoi pas nous? Bon, on va pas faire 900 ans non plus. Il ne faut quand même pas exagérer. Hein? On ne va pas exagérer non plus. Mais bon, voilà. Tant que Dieu nous donne la vie, tant que Dieu nous permet d'avoir la lumière, la vie ne s'arrête pas. Donc, le club 45 ans et plus, c'est pour des femmes qui sont dynamiques, des femmes qui veulent aider d'autres femmes aussi à sortir, vous voyez, de leur confort, à des femmes qui ont peur, des femmes qui disent, oh, j'ai 50 ans, c'est foutu, je peux plus avoir un homme dans ma vie, je ne peux plus rencontrer quelqu'un, je suis pas... Non, nous, on est là, c'est-à-dire, nous, on va être les piliers, quoi. On va les chercher, on les ramène, on dit que la vie existe encore à 45 ans et plus. Assume ce que tu es, assume le corps que tu as. N'aie pas peur. Nous sommes là, nous sommes vrais. Nous avons nos valises, nous avons notre histoire, mais à la base, nous sommes des êtres humains, nous sommes des femmes et des femmes qui doivent respirer le bonheur. Donc voilà Ouais. le club 45. Donc si vous avez des femmes autour de vous qui sont pétillantes, qui assument ce qu'elles sont, envoyez-les nous. Oh, pardon, nous on est là, on reçoit. On reçoit, on reçoit, on reçoit, on reçoit, on reçoit. En tout cas, sois la bienvenue, Emmanuel. Bonsoir, Bienvenue, Emmanuel. Emmanuel. Bienvenue à toi, Emmanuel. Si je peux Bonsoir. me permettre, Hermine, je voudrais rajouter, compléter ce qu'elle a dit. C'est le Club 45, c'est pas que ça. C'est aussi des moments que l'on va partager ensemble. C'est aussi des activités que l'on va faire ensemble, qu'on va programmer ensemble. Ça va être des activités aussi bien spirituelles, mais des activités manuelles ou des sorties. Ça va être des moments où on va se soutenir, on va se pousser, on va s'entraider. Je voulais quand même le préciser. Hermine l'a dit. Mais je voudrais aussi revenir sur ce point-là. Vous n'êtes pas seules, les filles. On est toutes ensemble. La sororité, on veut vraiment que ce mot ait une signification importante dans ce groupe. Voilà.
Yes, Alléluia. merci, Sister Esther. Merci de l'avoir ajouté. C'est vrai, parce qu'on va faire plein de choses. Au-delà d'être pétillante, c'est vrai qu'on va faire pas mal d'activités parce que on a, on doit vivre, en fait. C'est pas juste le boulot, la maison, le boulot, la maison, le boulot, la maison. Il y a encore plein de choses à faire à 45 ans et plus. Il y a encore plein de choses à découvrir. Il y a encore plein de choses à créer. Donc, nous sommes là et on est prêts aussi à recevoir toutes ces autres femmes qui se posent des questions. Amen, amen, amen. Donc, Amen. Amen. on va Alléluia. commencer notre réunion. Et puis, je vais laisser la parole à Yvonne, hein, parce que c'est quand même Yvonne qui a invité Irène. J'étais à l'aise toujours, Irène. Regarde, mes yeux, ils sont bien plantés là-bas vers toi, là. Elle a retiré les lunettes pour bien te voir. Bien planté, là, j'ai bien là-bas. Donc, je laisse la Alors, parole à Yvonne, et puis Yvonne va nous la présenter. Et voilà. euh, Vas-y, euh, Yvonne. bienvenue, Maïli. Alors, Irène est en train d'écrire un bouquin sur la ménopause. Elle m'en a parlé. J'ai dit, waouh, yes, yes, Mm, yes. C'est la personne qu'il nous faut. Et elle m'a aussi confié, je peux le dire, Irène, hein, c'est entre nous les femmes, qu'elle a eu sa ménopause, une ménopause précoce. mm, Donc, je Mm. pense que c'est une femme qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup à nous apporter par rapport à son expérience à elle. Voilà. Mm. Et on Mm. accueille Maïli aussi. Mhm. Voilà. D'accord. Alors, la Bienvenue, parole est à Marie. toi, ma chère Irène. Et on s'est dit 20 minutes. Pourquoi on ne s'éternise pas beaucoup? On s'est dit 20 minutes pour ta prise de parole. Après, chacune aura peut-être deux à 3 minutes. Voilà, on verra un petit peu comment est-ce que comment ça va se faire. Et bon, je vois qu'il y a Chantal en ligne. Bienvenue, Chantal. Et voilà, Astrid, voilà, bienvenue. Donc voilà les dames, on te laisse parler, on te laisse la parole. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter, je ne sais pas. Non, 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 on est tout oui. On attend simplement, on attend, on est là, on attend. D'accord. Bonjour mesdames, bonsoir. Bonsoir, Donc, je vais bonsoir. Bonsoir. me présenter dans un moment. Je m'appelle Irène Esther Inoua. Je suis maman de 3 enfants. Dans quelques jours, j'aurai 43 ans. Euh, Mhm. Je Mhm. suis la plus jeune ménopausée de ma famille. Et donc, ma maman, elle vient juste de commencer la ménopause et malheureusement, moi, je suis ménopausée déjà. C'est un événement qui a commencé en 2020, juste après Covid. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on ne sait pas. Même la gynéco, elle était très surprise. Mais j'ai saigné non-stop pendant 6 mois d'affilée. Et ça m'a beaucoup rendu malade. J'ai même eu à faire 3 mois d'arrêt maladie pour remonter un peu parce que le taux de fer et tout ça, j'étais à plat, à plat. Et en faisant les examens, on a poussé, poussé. Au départ, ils ont vu des fibromes et des kystes. Mais après, par la grâce de Dieu, je devais même me faire opérer, enlever l'utérus et tout ça. Et le Saint-Esprit a opéré des miracles. Je ne me suis plus fait opérer, Amen. mais j'ai continué à saigner, saigner, saigner. Et la gynéco, elle ne comprenait pas. Bon, après, ça s'est arrêté net. On ne sait pas pourquoi, mais ça s'est arrêté net. Et quand je dis saigner, là, c'est pas j'ai les règles 5 jours et puis ça s'arrête, ça revient le mois prochain. Non, j'ai saigné non-stop. Et après, la gynéco, on a fait des examens, on a fait des scanners, on a fait l'IRM, elle ne comprenait pas pourquoi je n'avais plus mes règles. 4 mois après, j'ai eu des saignements. Ça n'a pas duré. C'est reparti. C'est revenu encore. Ah, là, elle s'est posé des questions. Elle m'a envoyé chez une spécialiste de la ménopause. Et là, c'est elle qui a envoyé, elle m'a demandé d'aller faire des analyses poussées en profondeur. Et là, ça a été notifié que j'étais en préménopause. Aujourd'hui, ils disent ménopause précoce, donc à l'âge de 38 ans. En fait, mes règles se sont arrêtées complètement. Et moi, j'étais contente parce que voilà, j'avais des règles douloureuses et tout. Et je me suis dit, en plus, je faisais des règles hémorragiques même après l'accouchement, quand on dit quand tu accouches, ça diminue les douleurs de règles, les règles douloureuses. Moi, j'ai pas connu ça, hein. J'avais vraiment des règles douloureuses à un point où je peux même pas aller au boulot les 2 premiers jours, quoi, même au lycée à l'époque. Et donc,
Elle dit ça. Elle dit, vous voulez encore d'autres enfants? Je dis non, non, je veux plus d'autres enfants, mais bon, on ne sait jamais, c'est pas moi qui décide. Et c'est là, elle me dit, j'ai eu mes premières règles à 11 ans. Donc, en fait, elle expliquait que mon cycle était terminé. J'ai commencé tôt, donc je finis tôt. Et au départ, tout allait bien, mais un an après, la nuit, je ne peux pas dormir, j'ai chaud. Un coup, j'ai chaud, il faut que je me déshabille. Un coup, j'ai froid, il faut que je me rhabille. Le matin, je me réveille, je suis fatiguée. Et je dis, mais c'est pas possible. Je repars chez le médecin et tout. Elle me donne euh, des hormones pour compenser les oestrogènes que j'ai plus dans le corps. Ensuite, elle me donne une crème aussi pareille que je dois mettre matin ou soir. Maintenant, la vitamine D, c'est tout le mois. Je dois utiliser des ovules, je dois utiliser des crèmes. À un moment donné, je dis stop, tout ça là, ça me saoule, j'arrête les traitements. Mais finalement, elle m'a expliqué que non, je ne pouvais pas arrêter parce que le risque de cancer chez moi est très élevé parce que je suis vraiment ménopausée très jeune. Donc, il faut que les hormones et autres, je dois continuer au moins jusqu'à mes 50 ans, en fait. Jusqu'à mes 50 ans, ce traitement, je ne dois pas arrêter. Donc, les hormones, par exemple, je les prends du 11e jour au 21e jour et tout ça tous les mois, tous les mois, tous les mois. Et le problème qui s'est posé maintenant, c'est la prise de poids. La prise de poids est arrivée depuis l'année dernière, donc 2 ans après. Je suis passée de taille 38 à taille 42. Au départ, ça m'a créé un peu de problème parce que je ne m'acceptais pas. Mais finalement, j'ai dit, oh, bah, écoute, après tout, tu es une Africaine, hein? Donc les rondeurs, tout ça, il faut accepter. Donc j'ai fini par accepter ce nouveau corps que j'ai et je fais avec. Et aujourd'hui, je parle sur mes réseaux Instagram, surtout en story. Je parle de la ménopause précoce. Je parle de temps en temps, je partage des infos dessus comme ça. Et c'est vrai que beaucoup de personnes viennent à moi sont intriguées en fait, parce qu'on sait que la ménopause, c'est à partir de 50 ans. C'est pas avant. Donc aujourd'hui, j'en parle de temps en temps, j'en parle pour que... Parce que c'est un sujet tabou en fait, c'est un sujet tabou. Même dans la famille, quand j'en parle d'une manière, non, c'est pas possible, tu peux pas être ménopausée, c'est pas possible. Le test est là, les données sont là. Cliniquement prouvé, je suis en ménopause précoce. Jusqu'à mes 50 ans, on parlera de ménopause précoce et après, on dira que je suis totalement ménopausée. Donc, je fais avec. C'est tout. C'était moi, Irène. J'attends les Waouh, questions. waouh, waouh. Ce témoignage-là, il est vraiment édifiant. Donc, ça, quelle donc, ça a 40 ans pile ou bien ça a 41 ans quand 38 ans. Pardon? À 38 ans. 38 ans? Oui. Waouh. Il n'y a même pas encore 40 ans. Ah là là. Merci beaucoup parce que c'est la première fois que j'entends ça en fait. Non, il y en a de plus en plus. La gynéco me disait qu'il y a même à 35 ans. À 35 ans, il y a certaines femmes qui sont ménopausées précocement. Et je pense que Covid et autres, ça a accéléré ce phénomène chez certaines femmes. Et les vaccins qu'on a eus aussi. Donc, oui, il y en a de plus en plus maintenant de femmes préménopausées. Ton micro, Hermine. Que tout se passe selon la volonté de Dieu. Ok, je laisse Hermine parler. Attends. Ton micro. OK. C'est bon, vous m'entendez? Oui. OK. Oui, Merci beaucoup, hein, Sister Yvonne, parce que vraiment, moi, la technologie, là, faut me laisser, hein, ça fait deux, quoi. Eh ben, mon téléphone, là, il a fait sa mise à jour, je comprends plus rien, faut laisser. En tout cas, Irène, je te remercie beaucoup pour ton témoignage parce que c'est très, très profond, très, très profond. Et malheureusement, comme tu as dit, c'est quelque chose qui est très tabou chez nous, euh, euh, la communauté noire. Parce qu'aujourd'hui, les Européens, ils n'ont pas de mal pour en parler, ils le disent. On voit même les médecins, on voit, voilà, il y a des associations qui s'occupent de ça. Mais chez nous,
c'est très tabou. Il y a des, il y a, il y a des, il y a des choses chez nous qu'il faudrait revoir, justement, Mm. parce que bon, les femmes en ont besoin. Les femmes en ont besoin. Et ce que tu as dit était très pertinent parce que moi aussi, je pensais que la ménopause, enfin, la ménopause, c'était à partir de 50 ans. Or que non, c'est la préménopause déjà qui commence. Et cette fameuse préménopause, oui, elle peut commencer bien, bien avant. C'est pour ça, quelquefois, on nous dit, tu as des femmes qui ont des problèmes pour avoir des enfants, etc., etc. Et cetera. Et puis nous, on est là, ouais, c'est parce qu'elle est stérile, ouais, c'est pas la prière, il faut le jeûne, etc. Non, pardon, quelquefois, là, tout ça, c'est pas spirituel. Pardon, excusez-moi. Pardon. Non, quelquefois, notre corps, là, quand tu ne connais pas ton corps, là, c'est difficile. C'est difficile. Moi, vraiment, Irène, ton témoignage, il me touche parce que même moi, aujourd'hui, il y a des choses que je connais que si j'avais su, eh Seigneur, j'allais demander de l'aide. J'allais demander de l'aide. Mais quand tu sais pas, tu te poses des questions, tu te dis, tu n'es pas normal, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, mais tu ne sais pas que c'est la... En fait, c'est les premières phases de la préménopause, on ne le sait pas. On ne le sait pas. On a des prises de poids, c'est surtout chez nous les femmes, là, on prend le poids, on a le ventre là qui arrive comme le dos du dromadaire. Hein? Et puis tout de suite, on se plaint, on dit, hey, mais on ne comprend pas, je mange beaucoup, j'échange ma façon de manger, mais le ventre pousse toujours. Oh que non, ben non, ben non. Ce sont des symptômes, c'est les symptômes qui sont là. Alors, avant qu'on continue, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient partager justement ces moments qu'ils ont vécus, ces points d'interrogation qu'ils ont eus, comment elles ont su justement qu'elles ben, rentrent dans le moment de la ménopause, parce qu'au début, on ne sait pas que c'est une préménopause, hein, mais qu'elle rentre dans la ménopause. Donc, est-ce qu'il y a certaines d'entre vous qui veulent dire quelque chose, ou bien même là, actuellement, elles sentent que leur corps est un peu bizarre, quelquefois elles se sentent bien, quelquefois elles se sentent pas bien. Voilà, elles aussi, peut-être, elles ont des bouffées de chaleur. Est-ce que parmi vous, quelqu'un veut parler, veut donner son témoignage? Sentez-vous libre, hein, dis donc. Faut pas Alors, faire les... moi, je peux donner mon témoignage. J'ai eu les fibromes comme Irène, j'en avais plusieurs. Et la femme, mon gynécologue m'avait mis sur un traitement. Donc, j'ai pris ce traitement pendant des années et elle m'avait dit que si j'arrêtais enfin, avant le traitement, mes saignements étaient très, très abondants, vraiment douloureux, mais très abondants. Donc, elle m'a mis sur ce traitement-là. Donc, du coup, je n'avais plus mes menstrues pendant au moins 8 ans, je sais pas, peut-être plus, hein. J'ai même pas compté le nombre d'années. Bon, ça m'arrangeait parce que voilà, j'étais bien. Mais à l'âge de 49 ans, je crois, elle m'a elle m'a dit le dosage, je sais pas trop comment on appelle ça en termes médicaux le dosage et elle m'a dit, OK, c'est bon. Quand vous aurez 50 ans plus pile, on va arrêter le médicament. Et moi, je me disais, bon, 50 ans et plus, je ne me pensais même pas à la ménopause. Et quand j'ai eu mes 50 ans, effectivement, elle m'a dit, OK, on arrête parce que le dosage, je ne sais plus comment on appelle ça, c'était H quelque chose, c'est bon. Et j'ai arrêté comme ça de prendre les médicaments et je n'ai plus eu mes menstrues. Et donc, pour moi, c'est la ménopause. Mais oui, j'ai les bouffées de chaleur. Oui, il y a des moments où j'ai froid, je mets la couverture, au bout d'un moment, pfff, j'enlève tout et je dois même ouvrir entrouvrir la fenêtre, sinon ça va pas. Mais j'ai découvert les graines de lin. Parce que là, je m'informais un peu, je faisais un petit peu mes recherches et j'ai découvert que les graines de lin, moi, je les prends dorées. Parce que les grains de lin blanc, ça ne me va pas. Je fais l'allergie à ça. Les grains de lin dorés, j'en mange tous les jours. Je les fais tremper la veille au soir et je mange le matin. Donc, je fais ma petite composition. Je fais ma composition de plusieurs graines. Mais les grains de lin, paraît que ça soulage. Bon, normalement, je ne devais pas avoir les bouffées de chaleur, mais j'en ai toujours. Mais il paraît que c'est moins grave parce que ma petite soeur, par exemple, chez elle encore, c'est beaucoup trop. Donc voilà, je mange les graines de lin et il paraît que l'igname de chez nous, je pense que tout le monde connaît l'igname blanc, que ça aide aussi. Je ne sais pas s'il faut les manger tous les jours ou bien tous les 2 jours, je ne sais pas trop. Mais moi, les graines de lin, c'est ce que je mange régulièrement, quoi. Je ne peux pas passer une journée sans en manger. Donc, je les fais tremper le soir, une cuillère à café le soir et le matin, ben, je mange avec de l'avoine. Voilà un petit peu ma petite recette. C'est super, super. Est-ce Mhm. qu'il y a quelqu'un d'autre?
Il y a la sauge aussi qui n'est pas mal. L'huile essentielle de sauge pour le soir, ça aide pour les bouffées de chaleur ou du thé à base de sauge aussi, qui n'est pas mal. Faut prendre beaucoup de yaourt parce que nos os se fragilisent beaucoup. Et point oui, point non, tu peux te casser, fracturer quelque chose sans faire attention. Donc, voilà. J'ai une question pour toi, Irène. Quand tu dis que essentielle de sauge, c'est à appliquer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre sur le Ah, corps pour avant de dormir? Comment ça se passe? voilà, moi je mets 5 gouttes dans le creux de ma main et je passe un peu au niveau de mon visage pour atténuer. Et puis l'odeur m'envahit comme ça. C'est Aromazone. J'étais partie là-bas pour trouver une solution en fait. Et la dame, elle m'a donné ça et elle m'a conseillé aussi de faire du thé à la sauge, que c'est très bon. Bah oui, c'est comme ça. Ok. Oui, mais bon. Merci. Ouais, ouais, ouais. Ok. Vous m'entendez encore? Parce que je crois que mon téléphone il est en train de me jouer des phases. Comme par hasard, le truc est intéressant, c'est là le téléphone commence à faire ses souris d'agneau, là, on comprend pas, là, c'est comment? Là, je crois que ma caméra, je la trouve plus et tout. Ben, je vais essayer de me déconnecter, de me redéconnecter. Mais c'est vrai, je vais reprendre ce que Irène a dit tout à l'heure, que la préménopause débute généralement quelques années avant la ménopause et se manifeste à des âges différents selon les personnes. Vous ressentez des signes et des symptômes de la préménopause entre 40 et 50 ans, voire entre 30 et 40 ans, ou même avant. Même avant. Donc c'est pour ça que quelquefois, maintenant, je vais dire un peu les choses vite fait, peut-être qu'il y a des chrétiens au milieu de nous, mais euh, la prière, c'est bien. Mais la sagesse aussi, c'est mieux. C'est-à-dire, quand quelque chose ne va pas dans notre corps, il vaut mieux aller voir des spécialistes. Si Dieu a créé des médecins, si Dieu a fait des infirmiers, des hôpitaux, ce n'est pas pour rien. Donc, quand on a des choses dans notre corps qui nous paraissent un peu bizarres, au lieu de rester là et se dire oui, je prie, c'est bien, on a prié, mais il faut aller faire des diagnostics. Là, si Irène ne l'avait pas fait, elle n'aurait jamais pensé que ben, elle rentre dans une phase de préménopause. Voyez? Elle n'aurait pas pu avoir un traitement, elle n'aurait pas pu être suivie. Mais il faut aller voir des médecins, ne serait-ce que pour avoir un diagnostic pour nous. C'est très important. C'est très important. Ah, il y a une personne qui veut intervenir. Je ne sais pas c'est qui, j'ai vu iPhone. C'est qui Oui, iPhone? Il n'y a pas de prénom chez iPhone. c'est clair. Bon, on va t'appeler iPhone, hein, iPhone. C'est bon? La personne peut venir, il n'y a pas de problème. Oui, la Vous personne peut intervenir. m'entendez? Vous Oui, m'entendez? je donne ta parole, oui. Oui, bonjour. Je suis une amie d'Esther. Ah, D'accord. c'est ma copine Marline. Voilà. Donc, je voulais aussi donner un petit peu mon point de vue. Ça fait quelques années, enfin auparavant, je ne voyais plus vraiment mes règles pendant au moins, je dirais, 3 bonnes années. Et un matin, c'est arrivé d'un coup, sans prévenir, mais c'était vraiment, voilà, c'était l'inondation. C'est-à-dire que je me changeais toutes les heures, c'était vraiment inconfortable. J'ai été voir mon gynécologue, donc il me disait, voilà, bon, certainement que je rentrais dans une préménopause, mais il ne pouvait rien me donner comme traitement. Tant que je n'étais pas vraiment arrivée en ménopause, il ne pouvait rien me donner. Mais ce qui me perturbait beaucoup, c'était vraiment, il y avait des bouffées de chaleur. Alors ça, c'était, je ne comprenais pas, je me disais, mais Ah, ah, voilà, les gens avaient froid, que moi j'avais chaud, et vice-versa. Donc là, depuis peut-être, je sais pas moi, depuis peut-être un an, ça vient tous les 6 mois. Ça vient tous les 6 mois, ça s'arrête, mais elles sont toujours aussi abondantes et en vrai, je ne sais même plus à quelle somme vouer et je mange énormément. Mais quand je vous dis énormément, c'est énormément. Je peux manger à midi, sortir à 17 heures du boulot, me ruer sur une boulangerie et prendre un sandwich,
Voilà, j'ai besoin de beaucoup de gras, en fait. Tout ce que je vois, j'ai envie de manger. Et c'est vraiment très, très, très perturbant. Mais moi, ce qui est flagrant, vraiment, c'est les règles abondantes, quoi. C'est vraiment horrible. Au point où je me dis, autant que je reste à la maison pendant une semaine, parce que quand je vais au boulot, voilà, c'est hyper désagréable. Toutes les heures, je dois me lever pour aller me changer. Et je ne mets pas seulement une serviette, hein. Je triple les serviettes. Les serviettes, c'est des serviettes de nuit. Donc, je triple les serviettes, je mets dans tous les sens justement pour éviter de me tâcher. Mais bon, malheureusement, je me tâche toujours. Et donc, voilà, c'est un petit peu ma petite expérience que j'ai actuellement par rapport à la préménopause. Et donc, voilà, c'est mon petit témoignage. En tout cas, merci beaucoup, Marlene, hein. Merci. Merci beaucoup. C'est très, Et Marlène, très... tu as été voir quel docteur? Est-ce qu'il n'y a pas... Les filles, Irène et Yvonne, vous qui avez été consultées, vous avez été voir un spécialiste ou un généraliste? On Parce sait que c'est jamais. pas normal que selon vos témoignages, les traitements sont différents. Moi, c'est gynécologue vraiment, hein. Celle qui m'a suivi pendant des années, c'est elle que j'avais vue, donc spécialiste. Mm. Gynécologue. Donc, c'est elle, je pense que plus, elle me faisait faire des examens régulièrement, mais je pense qu'elle s'est doutée que je pouvais déjà, je ne sais pas si j'avais les signes de préménopause ou pas, mais j'avais beaucoup de fibromes. Et quand elle m'a prescrit ce médicament pour que parce que plus j'avais ma menstrue, plus les fibromes grossissaient. Ah Mm. ouais. Et Ah oui. elle voulait me faire opérer. Et elle m'a dit, est-ce que vous voulez avoir des enfants encore? Elle connaissait un peu mon histoire. Après, on dit, on ne sait jamais, vous pourrez rencontrer quelqu'un qui veut des enfants, donc je préfère vous mettre sur un traitement en attendant. Donc voilà, donc sinon, je sais pas si j'ai eu les signes de ménopause ou pas, mais comme je n'ai pas mes menstrues, sans doute que je dois aussi avoir des bouffées de chaleur, mais je n'ai pas cette conscience-là de la ménopause là. Donc du coup, j'ai pas réalisé beaucoup de choses en fait. Mm. Et surtout qu'il y a l'anémie aussi, parce que finalement, quand j'ai fait les examens, ils ont constaté que j'étais anémiée. Ouais. Et ça se répercute un peu sur... Parce qu'au niveau des cheveux, je perds les cheveux, en fait, alors que d'habitude, j'avais vraiment... mes cheveux, ils étaient bien, mais voilà, je sens que je perds les cheveux, mais justement parce que je suis énormément anémiée, parce que quand ça arrive, quand les menstrues arrivent, bah, Ah c'est ouais. l'hécatombe, en fait. Et l'hémorragie. Ouais, c'est l'hémorragie. Mais moi, j'ai pas de fibrome, j'ai pas de... Mm. OK. Pour le moment, en tout cas, Euh, il m'a dit que je ne pouvais pas prendre de traitement, que je ne pouvais pas prendre de traitement tant que je n'étais pas arrivée à la ménopause. Voilà. Mm. Mm. mais excuse-moi, Marlene, tu as quel âge? J'ai 46. Cette année, j'ai eu 46 ans. Donc, ça a déjà démarré. Déjà, les règles, comment dire, euh, mes règles n'étaient pas régulières déjà à partir de l'âge de 40. D'accord. Voilà. Donc, ça venait tous les 6 mois, tu vois, c'était plus aussi régulier. Donc, même, j'ai même fait une année complète, je n'avais rien. Je me suis dit, Moi, c'est moi, bon, ça y est. Mais non, c'est pas, là, c'est revenu de plus belle et voilà. et t'as pas cherché à aller voir un autre gynéco, un autre médecin, ne serait-ce que? Parce que rester comme ça, dans cet état-là, c'est pas facile, hein, c'est pas évident, Ah non, c'est sûr. hein. C'est sûr. Ouais, essaye de voir si tu peux avoir l'opportunité d'aller voir un autre médecin, un autre spécialiste qui peut t'aider. Moi, D'accord. je vais vous dire certains symptômes que j'ai pu trouver et Mhm, tout par rapport à ça. Alors, il y a l'acné qu'on peut avoir, l'ancienneté, l'apnée du sommeil, l'asthme, les ballonnements, le battement de cœur irrégulier, mhm. la boue sèche, bouffée de chaleur, ça, il y en a beaucoup, Ouais, brouillard, brouillard cérébral, calculs rénaux, c'est vrai. changement d'humeur, Ouais. changement de composition corporelle, changement de cycle menstruel, Mhm. cheveux claircement, courbature musculaire, poils sur le visage, dépression. Alors la dépression, par contre, il faut faire très attention. La dépression en préménopause, il faut faire très attention aussi. Mhm, mhm. Il y a aussi l'acné, la fatigue, Ouais. les fibromyalgies, la graisse abdominale. Donc, vous voyez, quand notre ventre là gonfle comme celui de dromadaire, là, qu'on n'a rien demandé, hein, mais ça débarque comme ça.
Et C'est puis, on vrai. est là, on fait du sport pour rien du tout. C'est Mais vrai. en fin de compte, le sport ne sert à rien pour l'instant puisque la chose est en train de se placer. Hein? Ouais. Donc, oui, je disais, euh, où j'en étais? La graisse Ouais, abdominale. musculaire, Reste fatigue, abdominale. voilà, fatigue, voilà, ça je l'ai dit, incontinence. Donc vous avez souvent, moi je sais que j'ai une collègue de travail au boulot, ça lui arrive. Eh ben, elle peut pas, elle va aux toilettes tous les 5 minutes. Aïe, aïe, aïe. Tous les 5 minutes, elle va aux toilettes. On est obligé à chaque fois de la remplacer en caisse parce que, ben oui, elle peut pas garder longtemps ses urines. Infection urinaire, insomnie, Ouais. maladie du foie gras non alcoolique, maux de tête, Ouais. odeur corporelle. Donc, notre odeur corporelle aussi peut changer. Oui. Ongles cassants, ostéroposole, palpitations, Mm. palpitations cardiaques, peau qui s'affine, peau sèche, perte musculaire, euh, picotement aux extrémités. Quelquefois, on peut ressentir comme notre peau qui nous gratte. Problème de mémoire, Ouais. problème dentaire. On peut avoir souvent des dents qui nous font mal. Mhm. Problèmes gastro-intestinaux, prise de poids. Je pense que nous tous, nous sommes passés par là. Mhm. Résistance à l'insuline, reflux gastrique, sarcopénie, sensation de brûlure dans la bouche ou dans la langue, sensation de choc électrique, sensation de peau qui gratte, ben voilà, c'est ce que je disais, sensibilité des sueurs, sueur nocturne, souvent on peut se réveiller la nuit, on est trempé, Ouais. Mm. syndrome génie urinaire, taux de cholestérol triglycérique élevé, troubles de santé mentale, troubles du sommeil, vertige. Vous avez vu tout ça pour nous, quoi. Vertige, C'est ouais. grave, c'est hécatombe. Eh, tout Non. ça pour nous. Après, les hommes disent qu'ils ne nous comprennent pas. Mais ils ne peuvent pas nous comprendre C'est s'ils ça. regardent quelque chose aussi. Ah oui, j'ai oublié aussi, parce qu'il y avait aussi au niveau sexuel, comment dire, on n'a plus, la libido, elle n'est plus la même. Hein. Ah, ça, c'est sûr, hein. La La libido, libido. et ils comprennent pas, les gars, les hommes. Hein. La libido, c'est horrible. Oui, Mm. tout à fait. Mais il y a une chose tout à l'heure qu'Irène, elle a dit, qui a retenu mon attention par rapport au traitement. Oui. Elle a dit qu'on lui a donné un traitement et que si jamais... Là, elle est en train de le montrer. Qu'est-ce que Ouais, c'est? elle est en train de le C'est un montrer. gel. C'est un gel que je dois appliquer sur la peau au estrodose, une dose matin, une dose le soir. Mhm. Ensuite, j'ai progestérone que je dois prendre 10 jours dans le mois. Et j'ai les ovules, en fait, pour hydrater La flore. ouais. Ouais, c'est Et ça. la Ouais, crème qui va avec aussi. Donc, ouais, voilà ce que ouais, j'utilise. parce que il y a la sécheresse vaginale et tout. Mais je crois Oui, qu'il y a toi ou Yvonne aussi, vous avez dit quelque chose qui était très, très important parce que moi, j'ai eu affaire à parler à mon médecin. Parce que moi aussi, ben oui, j'avais des bouffées de chaleur, je ne dormais pas, chaud, froid, je transpirais. Et quelquefois, j'étais énervée. Et j'ai posé la question et j'avais posé la question à mon médecin, est-ce qu'il n'y a pas un traitement justement pour un peu nous soulager des bouffées de chaleur? Mhm. Elle a dit, il y en a. Mais, ça a été comme ça sa réponse. Mais, si je vous le donne, ma crainte est que ça peut aussi développer un cancer. C'est pour ça qu'on a vu beaucoup de femmes dans ces dernières années, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui avaient beaucoup de cancers de sein. Ouais. Ben, oui, c'est vrai. qui avaient beaucoup de cancers de sein parce que, en fait, ben, certains médecins euh, donnaient ce traitement, enfin ce traitement hormonal, je crois, et quelquefois, ben, il y a des femmes sur lesquelles ça ne va pas. Donc, si Mm, jamais le médecin, vous allez voir un médecin qui veut vous donner ce traitement, ben, qu'il vous fait vraiment des vraies analyses, justement pour ne pas avoir ce genre Mhm. de situation. Parce qu'on a déjà ça, on n'a pas encore envie d'aller attraper cancer sous nous, quoi. On n'a pas dit qu'on voulait arrêter de vivre quand même. Hein? Hein, c'est pas ce qu'on a demandé. Donc, si jamais vous avez un médecin qui veut vous prescrire ce genre de choses, qu'il vous fasse vraiment de vraies analyses, des analyses profondes avant de prendre ces traitements-là. Parce que si c'est à la fin pour se retrouver encore avec une autre situation, non. Moi, en tout cas, je sais qu'elle a refusé de me le donner et j'ai accepté, hein, donc j'ai fait avec, quoi. C'est pas facile tous les jours, mais j'ai fait avec.
Donc, s'il y a une personne qui veut aussi nous parler de son expérience, on est là, hein, en tout cas. Alors, je voudrais juste préciser quelque chose, mesdames. On est en train d'enregistrer et on a fait une photo. Donc, si y en a parmi nous qui ne veulent pas, parce que normalement, on doit diffuser les extraits et aussi la photo comme ça là, de tout le monde sur les réseaux sociaux. S'il y a une parmi nous qui ne veut pas, dites-nous que vous ne voulez pas et comme ça, on pourra flouter votre photo. Parce que j'aimerais vraiment avoir le OK de tout le monde. Ok, ok. OK, OK, bon. Merci. Alors, Irène nous a parlé tout à l'heure du lait. Moi, je rebondis là-dessus parce que j'ai fait une poussée d'arthrose une fois, parce que je buvais beaucoup de lait aussi. Et quand j'allais parler à mon médecin de ma poussée d'arthrose, il m'a simplement recommandé de diminuer le lait de vache, de diminuer. Alors, j'avais diminué, mais ma poussée d'arthrose vraiment sur mon genou, ça n'arrêtait. Donc, j'avais vraiment des douleurs. J'avais du mal à bien marcher, à bien marcher. Alors, une fois, comme on dit qu'entre femmes, il faut toujours parler, il faut toujours dire des choses. Donc, j'étais au milieu, on était un groupe de femmes, on avait fait une excursion. Je leur ai parlé comme ça de ça. J'ai dit, bon, voilà, j'ai fait une arthrose. Et il y a une qui me dit, tu bois du lait? Je dis oui. Je dis, bois beaucoup. Tu bois du fromage? Oui. Elle m'a dit, tu cesses tout ça. Elle m'a dit que le lait de vache peut aider, je sais pas moi, enfin, n'aide pas quand on fait de l'arthrose. Et moi, je l'ai cru sur parole. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai cessé de boire du lait. Mes fromages, j'ai dit bye bye. De temps en temps, je mangeais. Et j'ai plus de poussée d'arthrose, vraiment. Mais heureusement pour moi, il y a ma fille qui est végétarienne. Elle a découvert comment dire, le lait d'avoine. Le lait végétal, Oui, d'accord. le lait végétal d'avoine. Donc, elle m'a donc, bon, je la voyais boire, je me disais, mais comment tu fais pour boire tout ça? Mais elle m'a dit, maman, essaie, écoute, depuis que j'ai découvert le lait d'avoine, j'ai dit merci mon Dieu parce que je me contente du lait d'avoine et je n'ai plus de poussée d'arthrose. Je ne mange plus de fromage. Je peux manger comme ça de temps en temps à une réception, mais que j'achète moi-même, je peux faire une fois par mois. Et même parfois, je regarde le fromage, je pense à mon arthrose, là, à mon genou, je passe direct. Donc, c'est ce que j'avais envie d'apporter. Si jamais il y a parmi vous qui faites des poussées d'arthrose, diminuez votre consommation de lait de vache et adoptez le lait végétal. C'est pas le lait de riz, le lait d'amande ou bien le lait. Bon, il y a plusieurs sortes de lait végétal, le lait de soja. Moi, c'est le lait d'avoine. Voilà. On t'entend pas, Irène, si tu parles. Non, je disais que c'est entendu, mais moi, je bois pas du lait. Je prends du yaourt de temps en temps, mais je suis pas trop lait, donc ça va. Mon seul problème est que l'année dernière, j'ai eu, bon, mes tendons au niveau des articulations, j'ai eu une déchirure, quoi. Et le médecin, après l'IRM, a dit oui, de faire attention, comme voilà, tout se fragilise au niveau du corps. Bon, le ventre, poussé de ventre, hein, bon, on fait avec. Et puis, c'est surtout ça. Donc, souvent, je fais des séances d'ostéopathie pour remettre un peu les choses dans le bon sens du terme. Voilà. C'est pas facile d'être femme, hein. On devait gifler les hommes de temps en temps. C'est pas facile. Alors, la Non, mais cité tu Hermine. devrais surtout nous accompagner dans ces moments-là parce que il y a Ouais. beaucoup d'hommes qui ne se rendent pas compte que traverser cette période-là, c'est particulièrement quand tu as la charge mentale, familiale, tu dois être femme, tu dois être épouse et passer par ces moments-là, c'est compliqué. Ben, Oui, moi, je il prends te vos fait conseils, hein. comprendre. Moi, la chance que j'ai eue, quand mes trucs ont commencé, à chaque rendez-vous, j'étais avec monsieur, donc on lui expliquait. Donc, il a participé à l'évolution. Mais il peut pas comprendre parce que quand j'ai chaud, que j'enlève comme ça, il prend pour lui aussi. Alors que lui, il a froid. Donc, on fait comment il s'adapte. Donc, c'est comme ça. Mais pour la dépression, je savais pas qu'il y avait la dépression. Et quand tu disais ça, Hermine, là, ça m'amène à une vidéo de Lady Sonia où elle parlait de la ménopause, elle était en dépression durant cette période et elle Hmm. demandait aux hommes d'accompagner vraiment les femmes durant cette période de ménopause.
Mais bon, ça va être compliqué, nous, nos hommes africains. Hein. C'est pas facile. Non, mais moi, je savais même pas. C'est-à-dire que les médecins, certains médecins avec qui j'ai parlé m'ont dit que on peut en mourir. Pourquoi? Parce que la dépression, elle est tellement forte, vu qu'on est incomprise. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe à ce moment-là, que la femme va s'isoler. Elle a ces moments où vous allez la voir, elle pleure, voilà, elle est incomprise parce que le phénomène qui est en train de se passer, bah oui, tu vis ça seul parce que même si tu expliques, ben, ton conjoint, il ne va pas comprendre parce qu'il ne le vit pas. Et comme tu as dit tout à l'heure, nos hommes africains, bon, on va pas dire africains, on va dire nos hommes noirs là, hein, juste en grattant la tête, quoi. Hein? Nos hommes noirs là, vraiment, c'est pas facile. Hein? Ils ont aussi reçu une certaine éducation, il faut les rééduquer un peu. Hein? On va passer par là, hein, la machine à laver un peu pour nettoyer tout ça, quoi. Hein? Parce que et moi, ça m'a surpris quand on dit qu'on pouvait en mourir parce qu'en fait, la femme s'isole. Elle va s'isoler parce que c'est une période où ben, tu peux pas parler de ça à tes enfants ils font leur vie, enfin ils font leur truc. C'est quelque chose qui se passe en toi, c'est à l'intérieur de toi, ça te dérange. Et moi tout à l'heure quand Irène elle parlait et tout, je dis mais c'est vrai, moi, j'ai vécu ça quoi. Hein. Je suis là, à un moment là, j'ai mes trucs, ça débarque, et puis à un moment donné, il n'y a plus rien, après ça revient, tu comprends pas. Même pour vous dire, hein, vous savez ce que votre soeur a fait? Une fois, quelqu'un m'a dit, Amine, si jamais tu veux que tes règles viennent, il faut boire le vin. Moi, je suis partie, j'ai pris le vin. Non, j'ai bu, hein. Non, ça là, j'ai bu, j'ai dit, ben, il faut que ça revienne. J'ai bu, sauf que j'ai chanté la Marseillaise toute la nuit, quoi. Voilà, quoi. Voilà, j'ai chanté en même temps la Marseillaise toute la nuit. Non, en fait, c'est pour ça que j'insiste que, Irène, tu as vraiment fait la bonne chose, c'est d'aller voir un spécialiste. Un spécialiste qui a pu te donner certaines choses. Et autour de nous, il y a beaucoup de femmes qui restent isolées parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ont honte, parce qu'elles... Voilà, elles n'osent pas. Elles n'osent pas. Elles n'osent vraiment pas. Et je pense que nous vivons une période, aujourd'hui, on va dire c'est assez, et il faut parler de ces choses-là. Il faut vraiment parler de ces choses-là. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes là? Parce que moi, j'aime beaucoup hein, tout ce qui se passe là. C'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui prennent la parole? Karen, on t'écoute, hein, on t'écoute. Alors oui, je m'appelle Karen, j'ai 50 ans et je suis très contente de tout ce que j'entends. Bravo Irène. Et c'est vrai que tu as consulté parce que déjà ça arrivait de façon très très précoce aussi, je présume. Et tu as parlé de la couette. Moi, je suis plutôt dans la période de périménopause, hein, tout ce qui est la période avant même la ménopause, avec tous les bouffées de chaleur. La prise de poids aussi. Mais c'est vrai que il y a aussi dans la relation du couple, et ça me fait sourire parce que c'est vrai que j'aime beaucoup la couette, hein, et quand j'ai chaud et que mon mari il me voit tirer la couette comme ça, il dit waouh, il se passe quelque chose. Tu vois, et c'est ça en fait. Quand l'homme il connaît sa femme, il dit non, 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 là il se passe quelque chose. Et c'est là qu'on comprend tous les deux que les bouffées de chaleur sont là. Je suis toujours avec mon éventail parce que voilà, les bouffées de chaleur, j'aime beaucoup déjà à la base cet accessoire. Et j'ai été touchée aussi par Marie qui a témoigné parce que je me retrouve aussi un peu là-dedans, peut-être pas de façon intense pour les règles, hein, parce que mes menstruations ont changé dans le sens où j'ai 2 jours de règles vraiment abondantes et là, c'est l'hémorragie. Et j'ai été interpellée par rapport à ce qu'elle a dit. Elle n'a pas eu de traitement. Mais par rapport aux règles abondantes, elle a eu parlé d'anémie. Alors, est-ce que par rapport à l'anémie, elle a eu quelque chose pour l'aider? Voilà, c'était ma question. Oui, j'ai eu un traitement de fer en fait de 1 mois. D'accord. Donc, mais là, je sais que ça recommence. C'est un cycle en fait. J'ai fini mes 1 mois de traitement, mais là, je sais que enfin, ça va pas parce que je suis très, très, très fatiguée. Bien sûr. C'est très compliqué. Donc, je sais qu'il faut que j'aille revoir le médecin pour qu'il me refasse des examens parce que c'est ça en fait, qu'il me refasse des examens. Et comme je disais, je perds des cheveux aussi. Donc, ça devient hyper désagréable. Voilà. Ouais. Ça aussi, je l'ai plus au niveau ici, En bas, voilà, c'est à ça. la perte de cheveux. C'est ça, au milieu. Moi, j'ai les cheveux qui poussent beaucoup plus long, mais c'est vrai qu'avec cette période, je me retrouve avec cette chute.
Donc, je traite avec une huile que je trouve en Martinique. Ça s'appelle Active Plus. Et Mhm. qui aide aussi, voilà, et il y a aussi chez Normal une huile à base ça s'appelle miel, à base D'accord. de romarin que j'utilise et j'alterne. Les semaines, je fais cette marque et l'autre semaine, je fais l'huile D'accord. que je peux trouver en Martinique. Mhm. Et j'ai été très interpellée aussi par la liste d'Hermine. Ouais. C'est vrai qu'il y avait tout ça. Voilà. Comme quoi, oui, en tant que femme, eh ben, nous subissons beaucoup de transformations et beaucoup de Ouais. choses. Voilà. Je crois qu'il y a Kiki. Tiki. Mhm. Sarah veut parler? Ok. Bonsoir, bonsoir, vous m'entendez bien? Bonsoir, oui. Mhm. Alors, moi, c'est Tiki, je fais partie du club Eti avec Esther, Yvonne et Emeline. Donc, je suis heureuse de vous voir toutes ce soir. C'est un sujet passionnant que je découvre. Alors, je voulais juste euh, comment dire, partager mon témoignage par rapport au père à l'anémie. Donc, j'ai assisté comme ça à une réunion de femmes. Et il y a une dame qui parlait de l'anémie causée par les règles, qui causait aussi des pertes de cheveux. Et elle nous a parlé de spiruline. Donc, ça fait 2 ou 3 ans que j'ai écouté cette dame. Et donc, j'ai pris la spiruline. Donc, j'ai fait une cure 3 mois la première année. Et puis, les 2 dernières années, 1 mois. Et ça m'a redonné, enfin, les cheveux ont repoussé parce que j'ai perdu beaucoup de cheveux lors des grossesses et tout ça. Et j'ai fait des anémies chroniques aussi. Donc voilà, ça m'a aidé. Et donc je le conseille, je le donne à ma fille. Ma fille qui a eu ses premières règles, je lui ai donné parce qu'elle nous a fait justement des anémies, elle nous a fait des soucis au niveau du cœur et tout ça, elle avait des règles douloureuses. Et donc je lui ai donné la spiruline. Et aujourd'hui, elle a plus de douleur. Elle a le fer qui est remonté. Et ses règles sont moins abondantes. Alors c'est une algue. Moi, c'est quelque chose que je conseille, mais par rapport à l'inconvénient de cette algue, c'est la prise de poids. Et donc ceux voilà, je conseille vraiment de faire beaucoup de sport. J'ai eu droit à la prise de poids due à la spiruline, au fait que j'avais un petit peu arrêté le sport, et aussi à la préménopause. Donc j'ai eu tout ça en même temps. Mais par rapport justement à l'anémie, pour la régulation des règles, les douleurs, et le fer, la repousse des cheveux, moi, c'est ce qui m'a aidé. Donc, je vais partir de ça. Et Hermine, j'avoue que ta liste fait peur. Ça fait trop peur là. Donc, tu ne veux pas la réduire un peu, hein? Où est-ce que tu allais chercher ça? Bon, en tout cas, merci. Ça nous aide parce que on, on apprend souvent l'évolution de la femme enfin, pendant qu'on la vit, et c'est bien qu'on puisse en parler avant pour celles qui ont moins de 40 ans et pendant, parce que nous on est dedans, là on n'a pas, voilà. C'est vraiment une bonne idée. Merci en tout cas Irène, merci pour ton partage. Et voilà, j'avais vraiment la question aussi par rapport à la libido et je prendrais bien tous les conseils et tous les produits. Je suis pas mariée, hein. C'est pour aider les personnes autour par rapport à ça. Voilà, pour ma part. Il y Alors, a personne qui veut intervenir. J'ai une question quand même. Je suis, comment dire, je travaille dans une entreprise de bien-être avec des produits aloe vera et aussi une autre entreprise qui, j'ai été introduite dans cette entreprise par une ancienne pharmacienne et elle propose des produits de ce genre, des produits pour aider par rapport à justement le fer, la santé, de guérir de l'intérieur, bon, s'épanouir de l'intérieur vers l'extérieur et tout. Et je voulais savoir si vous avez déjà testé, ce que vous en pensez,
Est-ce qu'il faut forcément voir les médecins? Parce que Hermine, tu nous conseilles de voir les médecins. Est-ce qu'il faut forcément voir des médecins? Parce que c'est un petit peu de la naturopathie. Donc, est-ce que vous avez déjà testé? Donc voilà. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent ou je dis pas il faut pas consulter, mais qu'est-ce que vous pensez de faire les deux? Parce que moi, je me dirige un peu plus vers tout ce qui est, entre guillemets, naturopathe, parce que voilà, nos parents, nos grands-parents, ils utilisaient parfois des choses naturelles. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Alors, moi, Sarah, je n'ai pas voulu prendre des médicaments. C'est vrai que ma gynécologue m'avait proposé, pardon, tout ce qu'elle m'avait proposé pour moi, c'était d'office non. J'ai pas voulu. J'ai fait mes propres recherches et de ce que j'ai lu et ce que je prends aujourd'hui, je supporte la chaleur. C'est pas grave bon, je dis c'est pas grave, mais enfin, je me suis accommodée à ça. Vraiment. Et voilà, je mange mes grains de lin là. J'ai essayé les deux couleurs, mais l'autre ne me va pas. Ça me donne des ballonnements aussi. Donc, je prends mes grains de lin doré. Je mange beaucoup les grains de lin doré. Et il y a les grains de chia. Bon, il y a plusieurs. Donc, c'est dépendamment de ce qu'on veut. J'ai pas pris de médicaments, hein. Vraiment pas. Et parce que les hormones, là, comme Hermine l'a dit, je ne sais pas si c'est Hermine qui nous l'a dit, je sais que les hormones, au bout d'un moment, peuvent nous créer des ennuis de santé encore. Voilà, c'est tout ce que j'ai lu. Et depuis toute jeune, ma crainte était celle-là. Si jamais le bon Dieu m'autorise à arriver jusqu'à la ménopause, j'avais surtout peur parce que j'entendais parler des bouffées de chaleur, des conséquences, ça me faisait trop peur. Et donc, c'est pour cette raison que moi, je me suis mise moi-même à faire des recherches, à lire c'est quoi l'alternative à tout ça. Et on a parlé de l'igname. De temps en temps, j'achète de l'igname. Et tenez-vous tranquille, quand j'achète de l'igname, je mange en un jour ou en 2 jours parce que je suis une grosse mangeuse d'igname. Donc, si j'achète de l'igname tous les jours, je vais chez mon commerçant du coin. Voilà. Donc, j'ai pas pris d'hormones, vraiment. Je peux pas dire ce que je n'ai pas fait. Voilà. C'est ça mon témoignage. Mhm. Tiki, en fait, moi, en tout cas, le conseil que je donne hein, pour tout le monde, pour que vous ayez quand même vous ayez une directive pour la suite. Il faut quand même consulter. On peut prendre après les choses naturelles. Moi, je suis d'accord avec Yvonne. Moi, de toute façon, quand mon médecin m'a parlé, au moins, elle a été franche, elle m'a dit les choses, tu vois, j'ai refusé. Donc, moi, je suis un peu comme Yvonne, j'essaye un peu les choses naturelles. L'igname, franchement, on a parlé de l'igname, c'est très. Le mbongo, là, de chez nous, là, le mbongo, hein, la sauce noire, là aussi, c'est très, très bon. Très, très bon pour nous. Il y a, je crois, au Congo, il y a. Comment on appelle ça? Si c'est le fumbois ou le pondu ou un truc comme ça, le truc un peu vert comme ça, là. Ça aussi, c'est très, très bien. C'est très, très bien pour tout ce qui est chaleur. Et il y a quelqu'un qui a parlé de la sauge tout à l'heure. La sauge, c'est très, très bien. La sauge, ça aide beaucoup. Mais en même temps, il ne faut pas non plus en prendre consécutivement. On peut prendre pendant une période, on s'arrête et après, on reprend. Parce que sinon, si vous habituez trop votre corps, ça ne fera plus rien. Ça ne fera plus rien. Et la meilleure des choses aussi, c'est le repos. Maintenant, en ce qui concerne quand on prend du poids, attention, le sport, c'est très bien. Mais tant que tu n'as pas retrouvé un certain équilibre, tu risques de fatiguer tes os. Tu risques de fatiguer tes os. Tu vois, le sport, c'est très bien. Mais vu que la prise de poids que tu prends, c'est pas le fait que tu as mangé, c'est pas le fait que tu t'es négligé. En fait, c'est ton corps qui est en train de se transformer. Donc, tu peux faire du sport, mais attention à ce que tu fais. Moi, je vois souvent Yvonne et ça m'a même donné une idée. Ah, elle fait du sport. Je la vois, elle fait des petits trucs simples, hein, et je trouve ça extraordinaire pour maintenir euh, son corps, pour maintenir ben, justement le ventre. Et comme elle a dit tout à l'heure, le lait de vache, là, comme on a dit, c'est lait de vache. Hein? C'est lait de vache. Moi aussi, j'ai fait une période pendant au moins 5 ans, je ne buvais plus de lait de vache. Et franchement, j'ai senti la différence au niveau ballonnement, au niveau digestif. Parce qu'on le veuille ou pas, c'est quelque chose qui sort d'un animal.
C'est quelque chose qui sort d'un animal et c'est normal que notre corps ne va pas le digérer. Donc, on peut trouver des alternatives, comme elle a dit tout à l'heure, du lait d'avoine, du lait d'amande pour ceux qui peuvent. Mais c'est vrai que le lait de vache, si tu peux en prendre de temps en temps, ça serait bien. Parce qu'il ne faut pas non plus ça arrêter brusquement. Le café aussi. Le café qui est très bien. Mais si tu peux en prendre qu'une seule fois dans la journée, c'est très bien. Parce que le café aussi, ça rend nerveux. Ça peut nous rendre anxieux. Ça peut aussi nous déprimer. Le café aussi. Donc, il faut trouver des petites alternatives, des fruits à manger. Il ne faut pas non plus manger fruits parce qu'on a dit qu'il faut manger fruits, hein. En fait, il faut savoir doser les choses. Il faut savoir doser les choses. Mais moi, je bénis Dieu pour tout ce qui est en train de se dire, les témoignages que j'entends, parce que c'est important. Vous ne savez pas la délivrance que ça fait, parce que nous tous, on s'est posé des questions, nous tous, on a eu des points d'interrogation. Certainement, quelquefois, on se disait qu'on devait être bizarre, il n'y a qu'à nous, ça nous arrive. Or que non, il n'y a pas qu'à nous. Oh. Non, il y en a même qui... C'est là, c'est là, c'est là. Mais vraiment, la chose que je conseille, c'est d'aller quand même consulter. Parce que chacune d'entre nous, nous sommes différentes. Chacune d'entre nous, nous réagissons différemment. Donc, on a besoin d'être consulté, de consulter pour qu'on sache comment prendre une directive. Et tout à l'heure, Ticket parlait pour les cheveux. Moi, j'ai aussi un truc hein, que je fais, c'est avec des clous de girofle, du gingembre, quelque chose comme ça. Et puis chacun choisit son huile aussi pour maintenir les cheveux. Parce qu'il y a aussi chez la femme, il y a l'alopécie. Cette alopécie qu'on n'aime pas trop. Mais ça aussi, il faut en parler. Il faut en parler. Faut en parler. Voilà, ce sont des choses, c'est une transformation de notre corps pendant une certaine période de notre vie qui est difficile, mais à un moment donné, il faut l'accepter parce que c'est là. Et c'est en l'acceptant, en fait, qu'on peut arriver à vivre correctement avec. C'est pas facile, mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Et si vous avez des chefs qui sont compréhensifs, pourquoi ne pas en parler? Moi, je sais que j'en ai discuté avec ma chef, moi qui étais très matinale au travail à 8h30, mais là, je peux pas arriver à... Parce que je dors pas la nuit. Donc souvent, je commence mon sommeil vers 5h quand j'ai fini de prier. Et du coup, il faut se lever et tout ça. J'ai un peu de mal. Donc souvent, j'arrive au boulot, il est presque 10h. Mais je laisse bien aller. Et comme elle aussi, elle a commencé son truc de ménopause, là, elle comprend. Et voilà. Hmm, eh ben, c'est chaud si ça intergère aussi dans le travail, c'est pas évident, hein. Ben oui, puisque tu es fatigué, tu dors pas, donc tu es fatigué, ça sert à rien. Et Hmm, Dieu hmm, hmm. merci, nous, on a au moins 3 jours de télétravail, donc quand je suis entêtée, je peux récupérer un peu avant de me connecter pour 9 heures. Mais quand tu es en présentiel, laisse tomber, c'est mort. C'est mort. Moi, je peux pas. Je peux pas. Mais surtout le manque de sommeil, hein. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'avais ça, hein. Euh, du mal à dormir, là, c'est chaud. Et surtout le moment où tu es trempé la nuit, là. Tu te lèves, tu es trempé, tu comprends pas. On dirait que tu t'es battu à la rivière de je sais pas quoi, là, avec l'iceberg de je sais pas quoi. Tu es trempé, tu dis, mais c'est quoi? Eh, Seigneur. Comme on dit, hein, je sais pas ce que Dieu a dit à Ève le jour où il l'a créé, là, mais c'est chaud pour nous, hein. Faut qu'il nous dise quand même, hein. La discussion qu'il a eue avec Ève là en secret où il a endormi Adam là, faut que le Seigneur nous dise parce que vraiment nous les femmes là, on a tout, hein. Non, Seigneur là, on a tout. Et les Et puis il y a d'autres gynécos, toutes les gynécos sont pas spécialistes. Il y a des spécialistes en ménopause. Moi, ma gynéco, elle était dépassée. Elle m'a envoyé chez une spécialiste en ménopause qui est aussi une gynécologue, mais elle est spécialisée dans ce domaine. Et Irène, elle se trouve où, cette spécialiste? Peut-être qu'il y en a Euh, d'autres qui sont intéressés. Moi, je suis suivie à l'hôpital Foch de Suresnes. Elle se Mhm. trouve à Suresnes? Oui, D'accord. Mhm. Ah bah, hôpital si Foch. si tu as l'adresse, tu peux mettre dans le chat, hein, comme ça peut certainement aider d'autres femmes qui peuvent aller. Et puis, bon, c'est sûr, si on La- arrive, on débarque tous là. La dame, elle va dire, mais c'est comment?
Ça fait de la Hein? clientèle, hein? Eh ben, Elle n'a jamais de place. Donc, si vous voulez prendre rendez-vous là, c'est maintenant. Ça fait de l'année prochaine. Oh là là. Et n'oublions pas de faire faut pas qu'on attende l'octobre rose pour faire la mammographie, par exemple, parce que qu'on prenne des médicaments ou pas, il faut qu'on fasse la mammographie. Risque de cancer. Mm. Mm, 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 mm. Ok. Astrid a levé la main, elle va parler. D'accord, Astrid. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Ben, je suis ravie d'être là ce soir avec vous pour entendre tout ça. Vous m'entendez? Est-ce que je vois Oui. que... Ah, d'accord, ok. Non, mais justement, au moment où je voulais parler, Irène a évoqué quelque chose qui me concerne particulièrement. Donc moi, en fait, la ménopause, je la connais suite à un... Moi, j'ai eu un traitement contre le cancer, justement. On m'a mis sous une thérapie bien hormonothérapie qui fait que ça te plonge dans la préménopause ou dans la ménopause sans le vouloir. C'est pas évident. Et moi, ce que je voulais souligner, c'est simplement le fait que on ne se rend pas compte parce que, bon, en fait, tu n'es pas là, tu es focus dans le traitement de la maladie. Tu ne vois pas les effets, voilà, les effets, tu ne les vois pas sous l'angle de la ménopause ou de la préménopause. À vous entendre, là, je me dis, mais en fait, oui. Et c'est après un certain moment que je me rendais compte de plus en plus que, en fait, oui, c'est les mêmes effets de la ménopause, de la préménopause. Euh, alors, moi, j'ai eu un cancer du sein à 39 ans. Donc, du coup, il a fallu me mettre sous ce traitement-là. Au bout de 2 ans, bah, on me disait déjà le fait des les hormones, là, l'hormonothérapie, ça te fait prendre du poids. Mais moi, j'ai eu vraiment un parcours différent. Comme quoi, parfois, voilà, moi, c'était une perte de poids. Franchement, j'ai perdu beaucoup, 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 beaucoup de poids. Donc, je commençais même à aller voir mon médecin pour dire c'est pas normal. On m'avait dit que ces traitements, je vais prendre beaucoup de poids. Et ils me disent, mais madame, vous devez être contente. C'est la première fois que je vois une personne qui se plaint parce qu'elle perd du poids. Donc, oui, mais juste pour dire que, bah, à un moment donné, bouffée de chaleur, comme vous l'avez dit, anxiété, douleur, déjà avec la chimiothérapie, on a mal partout. Partout, partout, partout. Et si en plus on va ajouter les traitements, l'hormonothérapie qui est contre justement qui permet de vous plonger dans la ménopause, donc les douleurs, ça n'en parlons pas. Les nuits blanches, n'en parlons pas. Alors, Tiki a dit qu'il faut pas donner toute la liste, hein, pour pas faire peur comme, comme Hermine nous l'a fait. Mais franchement, là où moi je reviens, c'est juste le fait de dire que quand on est confronté à une situation comme celle-là, il y a le risque d'oublier qu'on est une femme, qu'il y a aussi la ménopause, la vraie, qui se passe aussi en même temps, parce qu'aujourd'hui j'en ai 52, donc certainement, moi, tout ce qui est... Alors, on peut être contente quelque part en disant les règles, moi, ça fait déjà presque 6 ans que je ne les ai plus. C'est pas par ma volonté, mais justement, avec tous ces traitements-là, ça va s'arrêter. Mais c'est que ça vient à des moments où tu ne t'y attends pas. Et là, le médecin m'a dit finalement que c'était pas que vous étiez vraiment entré. Ce n'est pas simplement les effets de l'hormonothérapie, mais c'est aussi que que j'étais vraiment entrée aussi dans la période de la ménopause. Alors moi, pour répondre aussi à une question que avait évoquée Tiki, c'est ce qui m'a aidé beaucoup aussi, c'est vraiment des compléments alimentaires à base d'aloe vera, mais qui sont vraiment très, très, très efficaces aussi. Pour moi, ça a été vraiment efficace, surtout au niveau des douleurs. Au niveau des douleurs musculaires, au niveau des cheveux, n'en parlons pas aussi, mes cheveux qui tombaient comme de je ne sais pas quoi. Et déjà, bon, le traitement lui-même, il te fait perdre tous les cheveux, mais quand ça commence à pousser et que tu arrives vraiment... Moi, la chute des cheveux, je l'ai beaucoup plus remarqué à partir de 50 ans. Je dirais que le traitement était déjà... J'avais déjà eu presque 10 ans de traitement, mais vraiment la chute des cheveux très, très énorme, mais avec ce gel-là, avec tout ce qui est complément alimentaire, ça m'a permis de retrouver quand même mes cheveux. Les ongles, n'en parlons pas, tout ce qui est casse, vraiment les ongles qui se cassent. Et là, ça pousse quand même de plus en plus.
Et c'est vrai que le plus important, c'est de se faire accompagner, c'est d'abord accepter aussi. Ça, c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. C'est d'accepter que ça soit parce que, tu l'as bien évoqué, il faut faire la mammographie tout le temps, parce qu'on ne sait jamais. Euh, que ça soit pour la maladie, que ça soit pour la ménopause, parce qu'on est là aujourd'hui pour ça. Mais il faut accepter. Il faut accepter que là, mon corps est en train de changer. Là, je suis en train de passer dans une autre phase de ma vie qui n'est pas toujours agréable ni facile, mais l'acceptation, c'est le premier pas vers la victoire, moi j'ai envie de dire. C'est personnellement, moi c'est ça. Et il y a des moments où j'oublie même que je suis dans la phase de la ménopause et tout ça. Je me dis, ah, on parle de ménopause. Ah oui, bah ok, bon, oui, il faut y penser. Mais parce que j'ai déjà accepté. Parce que je me suis dit, ça fait déjà 10 ans de cela, on m'a dit, vous allez entrer dans la phase, vous allez vivre tout ce que les femmes ménopausées vivent. Alors, le fait de l'avoir accepté, j'oublie même qu'il y a ça. Et justement, quand je regarde, là, j'avais vu la publication sur le mur de Sarah, puis j'ai dit, ah bien tiens, ça peut être intéressant d'aller voir aussi les autres, comment elles vivent tout ça. Mais c'est parce que je n'y pense même pas. Moi, tout ce qui est ménopause ou préménopause, voilà, c'est l'acceptation. Moi, je voulais justement souligner un peu ce fait-là, de pouvoir accepter psychologiquement, physiquement aussi, qu'on est fatigué. Mais c'est vrai qu'on est fatigué. Il y a des choses que moi, je faisais il y a quelques années que tu ne peux plus faire aujourd'hui. Donc, physiquement aussi, tu acceptes que bah, je ne peux pas faire. Et puis, voilà, ça permet le fait qu'on accepte que ça soit physique, psychologique, mental, on arrive à bien vivre et à avancer, même si c'est pas évident. Donc, je voulais juste revenir sur faire mon petit témoignage là-dessus et puis encourager vraiment les femmes à partir, on dit à partir de 50 ans, mais nous sommes dans une société, la société occidentale, avec tout ce qui est pollution, avec tout ce que nous mangeons, ça arrive très, très, très tôt. Il ne faut pas attendre 50 ans pour aller faire les examens, la mammographie et tout ça. Parce que parfois, on nous a dit, c'est parce que vous êtes dans une famille où il y a déjà ça que vous allez pouvoir. C'est pas vraiment, je suis dans une famille. Il n'y a personne qui a déjà eu ce cancer dans ma famille. On a fait tous les examens, ça vient de, je ne sais pas d'où ça vient, mais bon, on ne va pas aller dans ces détails-là. Mais faire vraiment les examens le plus possible quand on peut, ça peut aussi aider à pouvoir mieux vivre parce que déjà, à part de la ménopause, les risques de cancer sont encore plus accentués. Voilà, voilà. Merci à vous. Merci Astrid, vraiment. Merci pour ton témoignage. Et c'est vrai que en t'écoutant, en écoutant toutes les femmes, voilà, je me rends compte qu'il y a beaucoup de signes que je n'ai pas vus, que je n'ai pas attribués à la ménopause en tout cas. Et voilà, donc du coup, c'est bien, vraiment. Merci à toutes. Karen veut parler. Rebondis sur ce qu'elle disait Astrid, et c'est vrai que l'acceptation, parce qu'on a parlé tout à l'heure de dépression et la dépression par rapport aux autres qui ne comprennent pas, mais je pense aussi qu'on peut se retrouver dans cet état de dépression parce que on n'accepte pas aussi cette transformation et pourtant ben, on est tout obligé de passer par là. Voilà, on est tout obligé. Dieu, il a fait comme ça et ce sera possible, ce sera un passage non plus comme avant de façon stéréotypée, c'est-à-dire à partir de 45-50 ans, puisqu'on a le cas d'Irène où on voit que ça peut être aussi précoce. Mais oui, il faut accepter que le corps il change déjà à l'adolescence, il change aussi quand on donne la vie et cette dernière étape, il faut, si c'est la dernière, il faut la vivre pleinement, je pense. C'est pas toujours évident parce que quand on a vu toute la liste, c'est quand même des souffrances, c'est quand même des transformations et surtout si on a été très très mince, de voir le corps changer. Mais voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter pour ne pas non plus rentrer dans ce qu'elle disait Hermine, la dépression. Voilà. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec Astrid. Il faut accepter. Il faut accepter cette transformation, aussi dure soit-elle. Ok, merci Karen. Il y a Sarah qui veut parler peut-être, je sais pas. Oui, alors je vais juste lire ce qui est dans le chat. On a notre Armel qui a partagé tout à l'heure, mais je crois qu'elle n'est plus présente.
Donc, elle a dit, moi, j'ai ces signes, sueur nocturne, irritable, essoufflement, manque de sommeil, mais j'ai toujours mes règles et très régulières, 4 jours. Ensuite, je lui ai demandé si elle vient prendre la parole. On a Maënie qui nous a dit qu'elle confirme pour le lait de vache, dès qu'elle en buvait, elle ressentait des douleurs au niveau des genoux et autres. Yael, elle est contente, je suis contente de suivre le live car mon mari ne comprend pas pourquoi je transpire autant la nuit et que j'ai grossi et il dit il dit, c'est quelle maladie j'ai et il écoute. Ah, c'est super qu'il participe donc on lui dit bonsoir, on est vraiment contente parce qu'on souhaitait qu'il y ait des maris qui écoutent aussi. Ensuite, Mani, bonsoir à toutes, merci pour tout. Je ne suis pas ménopausée, mais l'effet de vous écouter me prépare au grand jour. C'est normal d'être préparé à la ménopause. J'ai fréquenté beaucoup qui en témoignent. Alors, si vous voulez bien nous dire peut-être en quelques secondes, quelques minutes, un petit peu, Gaëlle, Maënie, Chantal, Mani, est-ce que vous voulez dire un petit mot? Ça nous ferait plaisir. Alors, bonsoir les mamans. Désolée, je suis en train de m'occuper un peu des enfants pour les coucher et tout, donc pour éviter du bruit. J'ai pas voulu trop parler au fait. Mais bon, je pense que j'aurai 2 minutes quand même pour partager. L'effet de vous écouter, ça me prépare, comme je l'ai dit dans le chat. Plus jeune, à 19 ans, j'étais entourée au fait de la belle famille, donc la maman de mon conjoint qui était ménopausée et qui avait vraiment beaucoup de signes de fatigue. Et je pense que voilà, il y avait aussi la dépression qui suivait. Elle avait tellement beaucoup de symptômes, beaucoup de bouffées de chaleur. En tout cas, elle en avait beaucoup. Alors, je rigolais parce que je ne connaissais pas, mais on a eu à parler de ça et elle était suivie. Je crois qu'il y a une sœur qui a parlé de ça. Elle était vraiment suivie. Elle est partie voir les spécialistes pour prendre des médicaments. Elle prenait même des compléments alimentaires pour l'aider. Elle avait beaucoup pris du poids. Il y avait vraiment une prise de poids, mais énorme. Et elle était étouffée tout le temps. Tout le temps, elle était en âge et les maux de tête aussi qui suivaient. Aujourd'hui, c'est plus la même personne. Je pense que l'effet de se laisser accompagner, de se laisser aider. Et l'autre personne qui disait encore qu'il faut déjà accepter au fait. Il faut accepter qu'on est ménopausé et que ça arrive, arriver à un moment que ça, même si ça arrive à 40 ans, la vie, elle est faite comme ça. La femme, elle est programmée pour ça. Donc, il faut l'accepter. Et je pense que l'effet d'accepter qu'on soit ménopausé nous aide justement à gérer tout le stress qui va avec. Donc, voilà. Et ceux qui sont en grosse crise de nerfs que j'ai aussi fréquenté, mais c'est énorme, c'est vraiment énorme. C'est dommage que moi, j'ai vu vraiment l'invitation très tard, mais si j'avais eu l'occasion de le voir plus tôt, j'aurais partagé avec beaucoup de femmes que je connais et qui sont dans un moment difficile, et surtout les femmes qui sont en Afrique, parce que elles se disent, elles ne connaissent pas c'est quoi la ménopause. Ici en France, c'est pas un sujet tabou. Mais je pense qu'en Afrique, les femmes, elles ont besoin de connaître de connaître, voilà, que la femme, arrive à un moment donné, elle est ménopausée et il y a beaucoup de signes qui suivent cette période-là. Donc, voilà. Ok. Merci. Merci pour le temps Mani, que vous les m'avez femmes que accordé. tu connais Oui, Merci, qui sont Mani. peut-être en Afrique, elles ont quel oui. âge à peu près? Oh là, il y en a, c'est jeune, hein, c'est 45 ans, 50 ans, euh, c'est autour de 45 ans, 50 ans. Et j'ai même ma grande sœur qui est là, elle est vers les 42 ans, elle est déjà ménopausée, hein, parce qu'elle comptait faire un enfant et puis ça vient pas, l'enfant ne vient pas. Donc, elle vient en France pour faire un peu ses examens, voir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi. Bon, les médecins parlaient de trompe bouchée et tout, mais je pense qu'elle est en préménopause et c'est quelque chose qu'elle connaît pas. Donc, c'est dommage parce que si elle était entourée des femmes comme vous, je pense que elle comprendra mieux ben, pourquoi les choses se passent comme ça dans sa vie, quoi.
Mais ce que tu peux faire, comme il y a, tu vois, il y a Esther, il y a Yvonne, il y a Tiki qui est là, tu peux aller vers elles et peut-être en parler à ces femmes si elles veulent bien, tu leur donnes tu nous donnes leur numéro de téléphone ou elles se prennent contact avec nous. Celles qui auront 45 ans et plus, elles pourront intégrer notre club des femmes 45. Comme ça, elles pourront avoir des renseignements, on pourra leur parler, elles pourront discuter, elles pourront nous parler de leurs angoisses, voilà, de ce qui se passe avec elles et certainement on pourra partager avec elles justement ce type d'expérience. Parce que comme justement on disait tout au début de la réunion, que c'est quelque chose qui est très tabou dans notre communauté, on n'en parle pas. Même quelquefois, on le banalise, on dit, oh, c'est rien, oh, c'est la femme, les femmes, on les comprend jamais. Ben justement, faut vous approcher, faut chercher pour comprendre pourquoi les femmes, à un moment donné, elles sont différentes, pourquoi à un moment donné, les femmes changent. On ne change pas parce qu'on a envie de changer, c'est une période de nos vies, comme a dit Astrid tout à l'heure, comme a dit, je ne sais plus d'autres personnes, que il va falloir accepter cet état-là. C'est un changement, c'est une nouvelle saison. Comme la période qu'on a quand Exactement. on tombe enceinte, on a nos enfants, ben on a aussi cette période qui arrive il faut en parler. Il faut en parler. Et c'est comme ça qu'on voyait souvent nos mamans, elles étaient énervées, aujourd'hui elles sont là, demain c'est autre chose, etc. Mais nos sons, on devait les prendre que ouais, maman, elle n'est pas normale. Or que, comme elles ne connaissaient pas ça, ben, pour nous, on pensait que c'est notre maman, elle est devenue folle, elle n'est pas normale. Mais c'est parce qu'elles ont eu leur période et elles n'ont pas eu des personnes autour pour les suivre et pour voilà, les aider à traverser ce moment-là, parce que c'est vraiment un moment qui n'est pas évident. Vous imaginez, vous êtes dehors, tout d'un coup, vous avez chaud, vous avez froid, sauf que tu ne peux pas enlever ta robe, tu ne peux pas enlever ta chemise, parce qu'on va dire que attentat à la pudeur, celle-là, c'est propre pour qui, c'est quoi? Donc, tu es obligé d'être avec ça. Et au travail, c'est pareil. Un coup, tu es là, tu as chaud, un coup. Et tu ne peux pas parler de ça. Moi, maintenant, à mon travail, par la grâce de Dieu, j'en parle avec mes collègues. Parce que j'ai vu des collègues de travail à moi, ils sont dans des états. Et c'est là, je leur dis, hé, les filles, la prémonopause est là, hein, elle arrive tout doucement. Et au début, ouais, non, Hermine, qu'est-ce que tu nous racontes? J'ai dit non. Et aujourd'hui, maintenant, certaines commencent à accepter le fait que oui, leur corps est en train de changer. Leur corps est en Exactement. train de Ben, changer. Donc, si jamais mm, tu as des personnes comme ça autour de toi, tu te rapproches vers Tiki, Yvonne, Esther, on parlera avec ces personnes-là et puis on verra vraiment ce qu'on peut les apporter. Parce que ça sert aussi à ça, le club E.T. Ça sert aussi à ça. mm, C'est d'aider justement ces femmes qui sont qui sont toutes seules, qui savent pas quoi faire, qui savent pas à qui parler. Bon, on est là, faut parler. On est là pour s'entraider les femmes. On est là pour mm, encourager les femmes. On est là pour que ces femmes justement sortent de ce concours-là et qu'elles arrivent à connaître qui elles sont. Regarde, Yvonne, tout à l'heure, elle disait que elle apprend à connaître son corps. Il y a des choses qu'elle peut manger, puis il y a des choses qu'elle sait que ça va pas avec elle. Ça passera mm, pas. Pourtant, elle mm, aussi, elle a connu ce moment-là, mais elle a testé, elle a vu que bon, ça passe pas, mais ça passe mieux avec moi. Parce on va tous avoir des traitements, mais nos traitements, c'est pas chez tout le monde que ça peut fonctionner. Il y aura certains, c'est que des compléments alimentaires. Il y aura certains, ils auront besoin de diminuer ça. Donc, on peut s'entraider, on peut eh, ça y est, je suis coincée. Voilà, s'entraider. s'entraider. Voilà. Et que chacune d'entre nous puisse trouver en fait ce qui peut aller avec elle. Ce qui peut aller avec Mm. elle. Donc, je te laisserai entre les mains de Tiki, de Esther et de Yvonne. Et puis voilà, elles pourront encore un peu plus t'aider en profondeur avec toutes ces femmes-là. Ben c'est super. Moi, donnez-moi comment on dit, le numéro WhatsApp. Après, moi, je suis dans un groupe là de la sœur qui organise des ateliers beauté. Ben, c'est grâce à elle que j'ai pu participer au Zoom là ce soir. Et ben, je l'ai partagé, je suis arrivée au milieu, mais voilà, je pense que le peu que j'ai écouté, ça m'a quand même fait du bien. Je l'ai partagé, donc j'ai deux, trois personnes qui m'envoient un message, au fait, qui s'intéressent, qui disent, mais ça parle de quoi et tout. Mais je pense que le fait de programmer ces activités, au fait, activités, de programmer, ne serait-ce que une fois de temps en temps et de parler de la ménopause aux femmes, ça va vraiment leur faire du bien. Donc moi, je serais partante hein, d'intégrer votre groupe de WhatsApp ou je sais pas si vous avez un autre groupe, ben, je vais intégrer ce groupe-là et s'il y a quelque chose, je pourrais partager à ces femmes-là. Il faut que déjà que je leur demande aussi, voilà, si elles acceptent parce que d'autres, elles ont quand même des responsabilités ou elles n'ont pas forcément le temps.
Et dès Mhm. qu'elles acceptent ou s'il y a une invitation, je les envoie et je suis sûre que ben, si elles sont intéressées, elles vont venir participer au Zoom ou à un événement parlant de la ménopause. Alors, D'accord. Mani, si les filles veulent bien me laisser la parole, je voudrais aussi préciser que dans ce groupe, dans le groupe 45 et plus, alors c'est pas seulement des temps d'échange de paroles que nous avons. On compte organiser des moments où on va se retrouver entre nous. On va Mhm. des moments où on va faire des séances beauté, on va sortir, on va aller au cinéma, on va faire des retraites, voilà, c'est des moments où on se retrouve entre femmes de 45 ans qui ont décidé de prendre le temps pour elles. Donc tout ce qui est possible, imaginable de faire, on va le faire entre nous. C'est aussi ça la force du groupe. Ok, d'accord. Ben, c'est super, c'est super. Merci beaucoup. Merci. Bon, je prends note et puis je verrai avec la sœur Irène. Je crois qu'elle est dedans dans le groupe. Et si ben s'il y a du nouveau, je suis partante. Je suis partante. Même si j'ai pas 45 ans, j'ai pas encore 40 ans, mais en tout cas, dans mes trentaines, voilà, on est ensemble. Alors, désolé, Mani, c'est pour les 45 ans et plus. Donc, si tu n'as pas encore 45 ans, C'est euh, pas possible. non, non, tu ne peux pas intégrer le groupe, non. D'accord. OK. Mais j'ai quand même mis le lien du groupe pour les personnes que tu connais qui ont cet âge-là. Et on continuera de mettre si par exemple on refait un Zoom comme ça ouvert à des personnes qui ont moins de 45 ans, bah, Irène t'invitera, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que le groupe est particulièrement pour les 45 ans et plus. Donc j'ai mis dans le lien dans le chat, hein. Donc comme tu parlais des femmes en Afrique qui seraient intéressées, donc tu pourras leur partager ce lien. Et puis, on reste en contact pour les prochains Zooms ouverts enfin, à d'autres, à tous les âges. Merci en tout cas pour ton retour, Merci Mani. à vous. Allez, au revoir. Merci. On n'a pas Au fini. Karen veut parler, peut-être, je vois la main levée. Oui. Alors, c'est vrai que la connaissance, elle est importante puisque des fois, il n'y a pas la transmission d'une maman à un enfant, à une jeune fille. Il n'y a pas l'échange, il n'y a pas la communication. Et la connaissance, elle est importante puisque c'est vrai que bibliquement, on dit, c'est par manque de connaissance, le peuple périt. Il n'est pas question de périr là, mais il est question peut-être d'aller vers les dépressions, vers la dépréciation. Et ça, je pense que c'est pour ça qu'il est important d'échanger, d'en parler, de communiquer. Et la ménopause, c'est vrai qu'elle proposait pas forcément que le Zoom. Il y a en ce moment, je sais pas si vous êtes au courant, il y a une comédie musicale, La Ménopause, en ce moment sur Paris, Mm, jusqu'au début novembre, au théâtre Le Grand Point de Virgule. mm. Et voilà, c'est l'histoire de quatre femmes qui se rencontrent et elles ont ce point en commun et elles échangent là-dessus. Donc, ça peut être aussi intéressant de peut-être tout ensemble y aller. Voilà, Mm, mm, à mm. suivre. D'accord, Karen, merci beaucoup. Est-ce qu'une personne va intervenir? Sinon, on va faire la prière de fin pour clôturer la soirée. Est-ce qu'il y a une personne qui voudrait parler, qui voudrait intervenir? L'acceptation est très importante. C'est ce que je retiens parce que du coup, oui, moi, c'est le Saint-Esprit qui est venu me parler en fait pour m'accepter en fait. J'étais là, coach Yvonne sait, j'adore me maquiller et tout ça. Et ce jour-là, j'étais en train de me maquiller, mais le rendu n'était pas comme d'habitude. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas changé de produit, je fais mes soins. Non, effectivement, ma peau a changé à cause de la ménopause et les produits que j'utilisais avant, ce n'était plus adapté. Et je pense que je ne voulais pas comprendre et je me regardais dans le miroir et le miroir me dit, mais accepte en fait, ton corps a changé. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Accepte quoi, accepte quoi? Et il y a une voix audible qui est venue me dire, accepte-toi tel que tu es maintenant. Donc, je crois qu'à un moment donné, le Saint-Esprit est venu me gifler
On me dit, voilà, faut accepter. Tu es ménopausée, tu es passé à une autre étape de ta vie, et puis voilà, c'est comme ça. Faut qu'on s'accepte. Effectivement. En tout cas, merci Astrid pour ce rappel qu'on s'accepte tel qu'on est. C'est vrai que c'est pas facile, hein. C'est Hermine qui parlait le ventre, hein. Je vois les petits boules qui s'installent là sur les côtés, qui s'installent là sur les côtés et qui n'ont pas l'air de bouger malgré les efforts. Mais bon, on a accepté ça et puis pourquoi pas, on accepte. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, merci pour les partages. Merci vraiment. Ok, il y a je pense on va conclure là. On va conclure et tout. En tout cas, moi, je tenais à vous remercier toutes de nous avoir fait confiance au club IT, d'avoir fait confiance à Yvonne, d'avoir confiance à Karen, à Tiki, à Esther, vraiment, d'être venue, de nous avoir témoigné aussi votre vécu, ce qui se passe. Et c'est très important parce que je vois que chacune d'entre nous, en tout cas, a reçu quelque chose, a appris quelque chose. Et je sais que ce soir, on a compris qu'il faut on accepte cette nouvelle saison dans notre vie. On l'accepte parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Si on lutte avec, ça sera difficile pour qu'on puisse se recadrer et avancer. Donc, faut consulter pour savoir quelle direction prendre. Faut avoir les bonnes personnes autour de nous pour nous aider, pour nous faire avancer aussi, parce qu'il ne faut pas rester dans son coin tout seul, hein, parce que la dépression, en fait, elle vient surtout quand on reste tout seul et que, voilà, on ne veut pas d'aide, on pense qu'on va s'en sortir. Non, c'est une saison qui n'est pas évidente. C'est une saison qui n'est pas évidente. Donc, faut vraiment s'accepter. Et merci pour chacune d'entre vous, vraiment, ce que chacune d'entre vous a pu développer, a pu dire, était très, très profond. Et je crois que chacune d'entre nous peut encore aider d'autres femmes à traverser ce moment qui n'est pas évident. Et même à des jeunes filles, parce que bah, la preuve, ça peut commencer très, très tôt. Hein, des jeunes filles qui te cherchent, qui ne comprennent pas pourquoi leur corps à ce moment-là aussi est en train de changer. Moi, je vais vous faire un bref témoignage. Hein. J'ai ma fille aujourd'hui qui a 30 ans et qui a eu du mal pour avoir un enfant. Qui a eu du mal parce que oui, ben, ça a commencé aussi très tôt chez elle. Ça a commencé aussi très tôt chez elles. Donc oui, elles ont besoin d'être accompagnées, elles ont besoin d'être suivies, elles ont besoin d'encouragement. Hein. Et nous, quelquefois, on peut penser, ouais, l'enfant, il est... Non, c'est des saisons qui arrivent comme ça. C'est comme tout à l'heure, Yvonne, elle parlait de l'arthrose. Moi, l'arthrose, au début, je pensais que l'arthrose, c'était juste pour les personnes qui avaient 60 ans, etc. Non, étant jeune aussi, on peut attraper l'arthrose parce que tout dépend comment voilà, ton corps fonctionne, le travail que tu fais, ce que tu portes, etc. Ben, l'arthrose arrive. Et ça aussi, à un moment donné aussi, il faut l'accepter. Moi, il a fallu à un moment donné aussi que je l'accepte. Donc, il y a des choses comme ça dans notre vie il faut savoir faire le point. On fait comment on dit ça quand on rentre dans une maison, l'état des lieux. On fait l'état de lieu de notre corps. On dit, vraiment, les seins, là, ils ont poussé, c'est comment? Notre derrière, là, on ne comprend pas. Avant, c'était la planche à repasser. Aujourd'hui, c'est devenu les montagnes russes, on ne comprend pas. Hein? Notre ventre dromadaire est arrivé jusqu'à, comment on appelle le pays là-bas, là, à l'Antarctique, là, on ne comprend pas. Donc, il faut qu'on fasse l'état de lieu de notre corps, d'un, et de deux, qu'on apprenne à connaître notre corps, les limites de notre corps. On sait qu'à tel moment, j'ai besoin de repos. Reposons-nous. Ça ne sera pas une honte de dire que je suis fatiguée. Reposons-nous. On doit se reposer et consulter. Consulter des spécialistes. Irène, elle a dit tout à l'heure, et aujourd'hui, moi, je ne savais même pas qu'il y avait des spécialistes pour la ménopause. Consultons des spécialistes. Si on voit qu'on a eu un premier diagnostic, c'était pas ça, allons consulter. Allons consulter d'autres personnes. Comme ça, de là, maintenant, vous pouvez maintenant vous-même savoir ce que vous pouvez faire, quelle direction vous pouvez prendre. C'est très important. En tout cas, merci pour le partage de chacune. Je vais remettre la parole, je crois que c'est Yvonne, c'est ça? Yvonne, c'est toi qui va faire la prière de On fin. va prier les femmes. Oui. Voilà. Et donc, on remet Alors, ça entre les mains de Dieu. on va prier. Je sais pas si...
Oui, Seigneur, nous venons devant toi pour te remercier pour cette soirée. Seigneur, nous te remercions humblement. Euh, Nous avons été nourris et c'est grâce à l'onction que tu nous as donnée par le Saint-Esprit. Et ce soir, moi particulièrement, je repars avec beaucoup de connaissances, des choses que j'ignorais. Et finalement, je pense que ça fait à tout le monde, ça nous fait comprendre certaines choses que nous avons vécues, certaines situations que nous avons vécues et que nous n'avions pas su que c'était peut-être le début de la ménopause. Alors, Seigneur, merci. Merci d'avoir permis à ces femmes de leur avoir donné l'intelligence, la sagesse de nous transmettre leur vécu qui nous ont nourris. Nous te remercions, Père éternel, et nous te remercions également de ta bonté, de tout ce que tu nous apportes. Bénis-nous, Père éternel, bénis nos familles respectives et bénis cette soirée, bénis notre semaine qui commence demain. Nous avons prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alors, mes duchesses, c'est la fin pour l'instant. Il y aura certainement une autre partie par rapport à ça. Et voilà, on pourra encore plus en discuter, plus en parler. Pour ce soir, on va s'arrêter là. C'était super, c'était juste waouh, je vous remercie. On se dit à très